Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Energivore. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Tronçon-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay. Rebonjour et re-bienvenue toujours au Carré des Voiles sur Énergivore, la chaîne YouTube, toujours dans le village des Voiles de Saint-Tropez, juste avant une remise des prix qui s'annonce très animée. Je reçois l'un des partenaires majeurs des Voiles de Saint-Tropez, le docteur Nicolas Peter, qui est le directeur financier du groupe BMW. BMW est partenaire historique des Voiles de Saint-Tropez et il travaille énormément sur le développement durable, l'écologie, la mobilité, etc. Il nous dira tout sur les liens entre la voile, l'automobile et les Voiles de Saint-Tropez. Loïc Perron, qui est l'ambassadeur, enfin l'un des ambassadeurs, mais en tout cas pour la voile de BMW et qui est présent également tous les ans aux Voiles de Saint-Tropez et qui nous parlera peut-être de son dernier livre sur en route du Rhum, mais aux routes du Rhum. Et un couple légendaire, mythique, absolument fabuleux, Edith et Marc et Edith Frilet. Ils sont les propriétaires d'un bateau qui s'appelle Alcyon. C'est une réplique d'un bateau de 1871 et on peut dire que c'est un pur sang des mers. Alors justement, Edith, on va commencer tout de suite avec vous. Il y avait des conditions assez musclées ce jour de régate ce samedi et vous avez pu naviguer quand même malgré tout ou pas? Oui, alors nous sommes partis, nous avions quand même pris 2 riz dans la grand voile et nous avions mis le petit phoque. Mais à un certain moment, on a pu dérouler le grand phoque pour faire un grand bord. On a même hissé le spi ou pas? Je ne me rappelle plus. Oui, on a même hissé le spi. Et après, on a été obligé d'empanner le spi, on est remonté au vent et là, on a été obligé de s'arrêter parce que c'était vraiment trop puissant, trop fort pour nous. Alors, on explique que votre bateau Alcyon, c'était un bateau de régate dans les années 1850-1890. Oui. Il n'y en a plus du tout aujourd'hui. Vous êtes la réplique, mais c'est un survivant. Oui, en fait, c'est un survivant, c'est-à-dire qu'on a voulu montrer. En fait, c'est un témoignage vivant de ce qu'était la voile dans les années 1850, entre 1850 et 1880-90. Et maintenant, il n'en existe plus aucun. Ils sont tous, comme c'était des bateaux de course, en fait, les propriétaires les ont négligés pour passer à des bateaux plus modernes à l'époque. C'était les bateaux de jauge anglaise, de jauge internationale. Donc des coques très fines et ces bateaux sont devenus complètement démodés. Mais c'était des purs sangs des mers. Alors justement, Marc, quelques mots sur l'organisation à bord d'Alcyon. Vous avez un équipage de Marseillais, d'amis, de champions. Comment est-ce que... Parce qu'il faut être un peu funambule sur ce bateau, non ? Exactement. On a un équipage très éclectique. Ce sont tous ceux qui sont réellement passionnés par à la fois l'histoire et par tester une façon de naviguer très très différente des autres. Que l'on retrouve là autour de nous régulièrement des gens passionnés et nous sommes maintenant un petit collectif de 40. C'est vraiment être des funambules. Aujourd'hui par exemple, il fallait changer un phoque 4 mètres à l'avant alors que l'on n'a pas d'été avant, que l'on n'a rien du tout et on n'y est pas vraiment arrivé parce qu'on a encore un peu du retard. On continue à apprendre la façon extraordinaire dont naviguaient les anciens. Et vous participez à d'autres régates en Méditerranée, il n'y a pas que les Voiles de Saint-Tropez, vous êtes un peu sur le circuit? Totalement, on fait tout le circuit à la fois en mai et juin et ensuite le circuit septembre-octobre et à chaque fois les Voiles de Saint-Tropez c'est un point d'orgue extraordinaire pour nous parce que on aura eu pendant environ 2 fois 2 mois des régates toujours plus intéressantes et on progresse. On est très modeste par rapport évidemment à la façon dont naviguaient nos ancêtres. On reviendra avec vous justement sur votre façon de préserver le patrimoine maritime et pas que maritime, mais également terrestre. Alors Nicolas Peter, justement, vous êtes le directeur financier du groupe BMW, partenaire majeur des Voiles de Saint-Tropez. Déjà, ce partenariat, il dure. Est-ce qu'il va se prolonger? Vous avez l'intention de continuer longtemps encore? Bien sûr. Les Voiles de Saint-Tropez sont un de nos partenariats les plus beaux, mais aussi les plus importants. Les plus beaux, pourquoi? Parce que c'est un lieu incroyable, mythique ici à Saint-Tropez, mais important parce que l'industrie automobile est en pleine transformation. Et la transformation, c'est un mot-clé, durabilité. Durabilité veut également dire technologie et la voile est un parfait
exemple, durabilité et de technologie. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup envie de continuer encore très longtemps ce partenariat exceptionnel. Alors justement, l'histoire de Edith et Marc avec ce bateau Alcyon, c'est une des histoires parmi toutes des voiles de Saint-Tropez, mais ça fait partie aussi de la richesse de l'événement. C'est à la fois la voile de tradition, l'histoire maritime qui revient, et la dernière technologie, les bateaux ultramodernes, les Wally et d'autres. Tout à fait. Si vous regardez un groupe comme le nôtre, on a plus de 100 ans et ces 100 ans sont dominés par notre motivation de toujours innover dans la technologie, de toujours améliorer nos produits. Et là maintenant, c'est clairement vers la durabilité, vers d'un côté bien sûr l'électrique, mais également ce qui est important pour le monde maritime, je pense, à longue durée, l'hydrogène. Donc c'est pour ça que ce partenariat pour nous est vraiment un partenariat important. Et on va parler avec Loïc, mais la recherche, encore un mot Nicolas, de la performance est essentielle dans l'automobile, également dans la voile, au niveau de la course au large, et ça se rejoint. De la performance et de l'élégance bien sûr aussi, parce que la voile, c'est un mariage entre les deux, la performance et une élégance, une beauté, ce qu'on a pu voir malgré le vent qui était très fort aujourd'hui, mais c'était super, c'était exceptionnel, et ça montre la qualité, la motivation d'un côté des marins, la puissance, la compétence des bateaux, et une technologie qui déjà il y a plus de 100 ans était assez incroyable. Alors justement, vous avez un ambassadeur qui est juste à côté de vous, qui est Loïc Perron. Juste un mot, pourquoi Loïc Perron, Nicolas Peter? Pourquoi ce choix? Alors déjà, on travaille depuis très longtemps avec Loïc. Et le pourquoi? Parce que d'un côté, c'est un personnage exceptionnel qui partage nos valeurs et qui partage aussi notre motivation justement pour la technologie, pour toujours chercher encore plus, pour aller en avant, de dépasser des limites. Et c'est quelque chose qui donne des mondes très différents. Mais quelque chose qui nous motive énormément de travailler avec Loïc. Alors moi je dis, et Loïc va nous parler, qu'il est un skipper peut-être, on va dire, multiculturel. Il connaît pas que la voile. C'est-à-dire la voile est un élément, mais pas que. Hein, Loïc? C'est pour ça que la voile est intéressante, justement. Il faut regarder un petit peu plus loin que l'horizon. Vous parliez de technologie, vous parliez d'environnement, vous parliez de jolis pots dans lesquels on fait, ou de vieux pots dans lesquels on fait encore des bonnes soupes, c'est ce que j'aime bien voir. Tous les ans ici à Saint-Tropez, on a plus d'un siècle d'évolution architecturale, c'est vrai. Mais Marc le disait humblement, ils apprennent tous les jours. Ils apprennent tous les jours encore à essayer de mener un bateau qui a déjà plus de 100 ans. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est de bien éclairer l'histoire pour mieux voir l'avenir. C'est ce que fait BMW depuis longtemps. Ils ont été parmi les premières marques automobiles à faire un département environnement dans les années 70, je crois déjà, Nicolas. Et vous parliez de technologie. L'évolution technologique de nos bateaux en course et en croisière, ça commence enfin. C'est pas du tout d'augmenter la puissance, c'est de diminuer les freins. C'est ce que fait l'automobile depuis longtemps, ils ont raison. On est assez en retard de ce point de vue. C'est haro sur l'automobile parce qu'elle nous pollue, paraît-il. C'est vrai, mais c'est un outil de travail avant tout. Ici, nous n'avons que des engins de loisirs qui ne sont pas indispensables à notre survie personnelle. Et il faut essayer de s'inspirer un petit peu, ne serait-ce que dans le recyclage. Une voiture aujourd'hui, une BMW, est recyclée à 95%. Nos bateaux ne le sont pas du tout, sauf ceux qui, heureusement, vont réutiliser des anciens bateaux pour naviguer. Il y a plein de choses intéressantes, mais je trouve que la diminution des freins, c'est la chose la plus intéressante. Dans le milieu de la croisière, on essaye de faire des bateaux le plus légers possible pour justement utiliser le moins d'énergie possible à les construire et à les faire se déplacer. Vous disiez tout à l'heure, vous avez donc publié un livre qui s'appelle Mes routes du Rhum. La route du Rhum départ le 6 novembre, donc 1978-2022. Et vous disiez, la route du Rhum, c'est 2 millions, peut-être 3 millions de personnes qui vont passer pendant 3 semaines. C'est plus que le mondial de l'automobile. C'est assez intéressant, exactement. Mais c'est vrai, c'est assez étonnant. Donc on a tous des voitures, on a tous plus ou moins des permis quand ils sont pas retirés, quand on va trop vite sur eux. Et au départ de cette route du Rhum, on aura plus de 2,5 millions de personnes, dont 90% n'ont jamais mis les pieds sur un bateau. Alors que tous ceux qui vont au salon d'auto ont forcément un permis, ont déjà une voiture. C'est une symbolique intéressante, très française. Hein. On a cette chance depuis un demi-siècle d'avoir été nourris par des Tabarly, des Artaud et autres choses, et des Moitessiers quand on remonte un peu plus loin, qui ont généré cette envie d'un public terrien de rêver encore. Et on n'est pas obligé d'avoir de l'image. C'est ça ce qui est intéressant, parce que ça fait un demi-siècle que ça dure, on n'était pas en direct, on n'était pas sur YouTube, et malgré tout,
il y a un amour de ce large, de ces aventuriers et de cette technologie parfois associée, qui fait qu'on aura encore de belles histoires à raconter. Et ce que disait votre ami Philippe Poupon, qui va donc prendre le départ, il était à la conférence de presse de la Route du Rhum, il disait pourquoi est-ce que la Route du Rhum fascine? Parce qu'un homme, un océan, un bateau... Une femme aussi. Ou une femme, ça reste... Symboliquement d'ailleurs, 138 concurrents pour la prochaine Route du Rhum dans un mois, 7 femmes seulement. 7, le chiffre 7, c'est pas assez. Quelques mots pour terminer, Edith et Marc, juste vous êtes sur l'eau avec Alcyon, mais vous êtes également à terre et en 3 mots, vous restaurez un fort pas très loin d'ici, donc à Porquerolles, sur une petite île dont le nom est... Le Petit Langoustier. Le Petit Langoustier. Un travail de titan. Vous êtes parti pour 10 ans, 15 ans, 20 ans de restauration. Marc et Edith. En 2 mots, c'est que ce projet de restauration est extraordinaire parce que l'île elle-même est magnifique, mais c'est surtout parce que derrière, progressivement, mais exactement comme on vient d'en parler, la question environnementale et le développement durable nous a pris. Et on arrive maintenant à tourner ce projet vers un projet qui est à 100% de développement durable, c'est-à-dire qu'on fait un bâtiment autonome, en site propre, sans avoir besoin d'eau, sans avoir besoin d'électricité, pour que les gens puissent y vivre 10 personnes puissent y vivre en permanence, et le tout avec zéro déchet et 0 empreinte carbone. Voilà les objectifs qu'on a en ce moment, et on adore partager ces objectifs avec tous ceux qui en parlent, et notamment ce qu'on vient d'entendre ici. Je rappelle que Marc est un très brillant avocat, grand spécialiste du droit maritime et qu'il a travaillé avec les plus grands navigateurs, les plus grandes sociétés, CMA, CGM et bien d'autres. Merci à tous. Merci Nicolas Peter d'être venu spécialement de Munich pour nous rejoindre. Merci Loïc bien sûr d'être venu. Merci Edith et Marc et nous se retrouve dès demain pour le Carré des Voiles sur la chaîne YouTube de Énergivare. Merci à tous et toutes. Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivare. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertreche Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Tronçon-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay.